Et bonjour. Aujourd'hui, on parle de la 14e plante, 14e jour. On parle de l'éphégalgan. Je vois déjà venir. Je te vois venir. Tu vas me dire, mais ça, c'est pas de l'éphégalgan, c'est du doliprane. Regarde, avant de commencer, va voir cette vidéo et puis après, reviens sur celle-là pour qu'on évite les débats dans les commentaires. Merci. J'attends. Voilà, c'est bon. De débat à avoir, on a déjà parlé de ça. Ici, en Martinique, on appelle cette plante éphégalgan. Peut-être que chez vous, en Guadeloupe, on va l'appeler doliprane, en passave. En tout cas, nous, ici, en Martinique, je le répète, on appelle ça éphégalgan. On est encore dans la famille des Lamiacées. Voilà, comme on n'a pas quitté. Je vais vous montrer la plante en même temps que je vous donne son nom scientifique, que je vous dis d'où elle vient, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Alors, voilà, vous voyez, les Lamiacées, comme on disait, une sommité fleurie. Donc ça, c'est le Plectantrus neochilus, dit éphégalgan. Ok? Vous allez avoir des bêtises un peu partout, vous disant que l'éphégalgan c'est le faux patchouli. Non. Regardez, encore une fois, je vais vous le redire, regardez toujours les noms scientifiques. Okay? C'est ce qui va vous permettre de vraiment valider les plantes. Ne faites pas attention avec les noms communs, etc. C'est le nom scientifique qui vous intéresse. Donc, à quoi ça ressemble? Alors, ça va aussi se retrouver sous le nom de menthe japonaise, doliprane, bol d'eau du Chili, homardier, si je ne dis pas de bêtises. Mais nous, ici, en Martinique, on l'appelle éphégalgan. Alors, ça ressemble à ça. Quand vous le secouez, en fait, ça a une odeur très forte de... En fait, ça sent le cannabis. Ouais. Ça sent le cannabis mélangé avec de l'ananas. Je ne vous ai même pas dit d'où ça vient. Ça vient d'Afrique du Sud. C'est la même famille que le gotin. C'est la même famille que le doliprane. C'est la même famille que la majorité des plectantrus avec les collerets un peu blancs. Tout ça là, c'est même poil, même bête. Donc vous voyez, ça fait des petites feuilles. Voilà, ça fait des toutes petites feuilles ici. Hop, comme ça ici, et ça se recoqueville un petit peu. Ça ne va pas très haut, hein, ça ne va pas plus haut que ça reste vraiment ras le sol, et ça, c'est quand même assez envahissant. Ça peut aller très vite. Là, on est en plein carême, donc il souffre un peu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est en fleurs. Ça veut dire qu'il est en train de, voilà, il va pas bien. Est-ce que tu peux aller ailleurs, s'il te plaît? Va ailleurs, merci. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu les fleurs de l'éphégalgan, voilà, c'est ça, ça fait des jolies petites fleurs bleues. Ça ressemble, enfin bleu-violet, ça ressemble aussi aux fleurs du doliprane et les fleurs du gros thym. Si les fleurs du gros thym sont tirées un tout petit peu plus vers le rose, mais ça ressemble à ça. Voilà. Donc ça, c'est l'éphégalgan, ok? Ça vous permet de le reconnaître. Vous voyez, il a des grandes tiges. Donc il y a certaines personnes qui faisaient l'amalgame avec la menthe, en fait, en pensant que c'était de la famille de la... Enfin, c'est de la famille de la menthe, hein, puisque c'est des lamiacées, mais que ça faisait partie des genres mentha, alors que pas du tout, ce ne sont pas des mentha. Donc il y a des personnes qui faisaient des moritos, des jus, des choses avec. Comment le reconnaître, en fait, aussi pour vous montrer que ce n'est pas de la famille des mentha, c'est parce que c'est un succulent. Ce qui dit succulent dit, vous voyez, comme quand vous prenez une feuille de gros thym, vous voyez que la feuille, elle est quand même assez charnue, assez grosse, assez épaisse. En général, les succulents, c'est qu'il y a de l'eau dedans. C'est pour ça que ce sont des plantes qui sont extrêmement compliquées à faire sécher. Ça prend énormément de temps avant de pouvoir faire sécher une feuille de gros thym ou une feuille d'éphégalgan ou de doliprane. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est gorgé, enfin, il y a de l'eau dedans. C'est pour ça que quand vous les malaxez un peu comme ça, vous allez voir, votre doigt en fait va être mouillé. Voilà, donc ça fait partie de la famille des succulents. Enfin, la famille, ça fait partie de la classification succulente. Bref, comme ces frères et sœurs de la bande au gros thym qu'on a vu sur la saison numéro 1, elle permet de soigner les affections de la respiration, donc les toux, les asthmes, les bronchites, les problèmes respiratoires. L'éphégalgan est votre meilleur ami. Comme son nom l'indique, éphégalgan ou /doliprane, ça fait aussi pour les maux de tête et les maux en général. Elle favorise aussi la digestion. Donc, si vous avez des troubles, vous savez déjà, le repas était lourd, vous avez des difficultés à digérer. Si vous avez ça dans votre jardin, n'hésitez pas à aller en prendre une petite poignée et mettez ça dans de l'eau. Ça a un odeur et un goût assez camphré. Donc, c'est bien aussi si vous toussez assez régulièrement ou, enfin voilà, vous avez digestion et tout. Combo parfait. Bien sûr, c'est bon aussi pour les fièvres, les règles douloureuses. En fait, c'est un peu comme le médicament, l'éphégalgan. Vous voyez, vous prenez un éphégalgan en général quand vous avez mal à la tête, vous avez de la fièvre, les règles douloureuses, etc. C'est la même chose. Et ça vous permet aussi de mieux dormir parce qu'il y a une espèce d'huile à l'intérieur. En tout cas, voilà.
c'est au lieu d'aller prendre un Efferalgan ou un Doliprane, prenez la plante. Elle agit aussi sur les troubles hépatiques. Oui, c'est bien ça. Les troubles hépatiques, comme on l'a dit, les problèmes de digestion, les gueules de bois, et qui dit hépatique dit les problèmes de foie. Voilà. Donc c'est vraiment une plante qui paye pas forcément de mine, qui est là, et on pense que c'est une menthe. Bon, voilà, je veux pas dire qu'il sert à rien, mais que voilà, ça fait pas grand chose. Mais elle fait beaucoup de choses. Donc, essayez de la mettre de temps en temps pour voir si vous voyez un résultat. Parce que comme je dis toujours, chaque corps est différent. Donc, c'est à voir avec vous, comment votre corps réagit par rapport à cette plante-là. Comme je vous ai dit, pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est quand même assez lourd. Donc, à peu près 2 têtes comme ça dans 1 litre d'eau. Il faut que ça vous fasse à peu près 20 grammes. Donc, ça fait une poignée dans 1 litre d'eau. Et puis, n'excédez pas 3 tasses par jour, dépendamment de ce que vous voulez atteindre. Ou sinon, vous buvez ça avant d'aller dormir. Par exemple, si vous savez que vous êtes enrhumé ou commencez à avoir la grippe, vous avez du mal à dormir, c'est super intéressant de mettre ça dans votre routine avant d'aller dormir. Vous pouvez le marier avec la brisée ou la toumo pour apaiser un petit peu le goût assez camphré qui ressort. Maintenant, on passe au jardin. En vrai, au jardin, c'est pas une plante qui est super compliquée. C'est comme le gros thym, ça se reproduit facilement. Vous voyez, vous trempez ça, vous pichez ça dans la terre. Et ça va repartir en fait. Le bouturage se fait extrêmement facilement. Vous coupez une tête avec assez de tiges et vous plantez dans la terre bien humide, vous arrosez et elle va repartir. Nous, on en a plein comme ça qu'on a disséminé un peu à droite à gauche et depuis ça repart et voilà, maintenant on a plein d'Efferalgan qui poussent à droite à gauche. Si vos Efferalgan font des fleurs, c'est normal, on est en période de carême comme je vous ai dit, c'est que la plante est entre guillemets en souffrance. Il ne faut pas oublier que les fleurs c'est le moyen de se reproduire de la plante en fait. C'est à ce moment-là après ça elle fait ses graines et qu'elle se reproduit. Donc c'est plusieurs signes, ça veut peut-être dire que la plante va mourir. Ça peut dire que la plante est en souffrance ou ça veut juste dire que c'est le cycle de vie de la plante et elle essaye de se reproduire, tout simplement. Maintenant, si vous avez des Efferalgan qui sont en pot et que vous n'avez jamais vu de fleurs, ne paniquez pas, c'est normal. Ça veut dire que votre plante est en bonne santé, qu'elle n'a pas ce besoin physiologique / psychologique de se reproduire. Voilà, c'est juste qu'elle est bien, est mort, donc elle n'a pas besoin de se reproduire. Voilà, ne vous laissez plus avoir, s'il vous plaît, ne vous laissez plus avoir. Vous voyez ça là, la forme comme ça là, ça c'est de l'Efferalgan, ok? Ce n'est pas une menthe, ce n'est pas du Doliprane, ce n'est pas du gros thym. Regardez bien la feuille, vous voyez comment c'est petit, regardez ma tête, regardez mes yeux, regardez la feuille, c'est vraiment tout petit. Ça c'est de l'Efferalgan, ok? Voilà, je m'arrête là, hein? D'accord? Comme d'habitude, si cette vidéo elle vous a plu, si vous avez appris quelque chose, laissez-moi savoir. Dites-moi comment vous l'appelez chez vous. Je vous rappelle le nom scientifique, c'est Plectantrus neochilus. Ce n'est pas un gros thym. N'allez pas me dire que vous appelez ça gros thym parce que ce n'est pas un gros thym. Je vous rappelle le nom scientifique du gros thym, c'est Plectantrus amboinicus. Là, on est sur Plectantrus neochilus. Merci bien. Je vous mets la vidéo de hier, si vous l'avez ratée, ici, juste là. Et puis, on se retrouve déjà demain, en fait, pour son frère. À demain.